Salut, c'est SafeBear. Si tu es victime de cyberharcèlement, voici quelques conseils. Dès que tu peux, fais des captures d'écran qui montrent tout de suite le problème. Et si tu n'utilises pas SafeBear, ce sera ton seul moyen de prouver ce que tu subis. Parle-en à une personne de confiance. Un ami, la famille, un prof, quelqu'un de mature et compréhensif. Donne des détails, montre tes screens et explique ce que tu ressens. Bref, tu n'es pas seul. Ensuite, facile à dire mais fais une pause. Trouve une occupation qui te libère l'esprit, qui te permet de respirer. De préférence loin des réseaux sociaux, comme lire, faire du sport ou aller au cinéma. Je sais que tu peux être tenté, mais évite de répondre à la provocation. Lorsque nos sentiments sont trop forts, la situation peut déraper, voire attirer d'autres harceleurs. Pire, si tu veux te venger, c'est toi qui deviens fautif. Mais bon, je sais que c'est dur de ne pas répondre. Tu peux dire stop à ton harceleur et lui demander de supprimer ses messages. Tu peux aussi lui faire comprendre que tu connais la loi et que tu vas porter plainte. Si tu lui envoies la définition du cyberharcèlement et les peines encourues, ça peut aussi l'amener à arrêter. Ensuite, signale le contenu et bloque la personne. Si la situation devient critique, porte plainte. Si tu as l'application SafeBear, tu n'as même pas besoin de capture d'écran pour faire un dossier de preuve. Tu peux l'avoir en un clic. L'essentiel, c'est que le cyberharcèlement s'arrête vite. Et enfin, comme le cyberharcèlement peut laisser des séquelles, écoute ton corps et écoute ta tête. N'hésite pas à te faire accompagner par un médecin ou un psychologue, même si l'épreuve est derrière toi. Ça te permettra d'avoir un avis extérieur. Et n'oublie pas que tu n'es jamais seul pour passer cette épreuve difficile. Pour plus de conseils, rendez-vous sur nos réseaux. Avec SafeBear, protège tes réseaux sociaux pour vivre sereinement.